Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui je vais enfin vous parler d'un manga monumental que j'ai découvert il y a à peine 6 mois et qui m'a grandement marqué. Je parle bien évidemment de Kingdom. Et comment parler de ce chef-d'œuvre exceptionnel sans évoquer ses personnages les plus incroyables, les généraux. Et c'est pourquoi je vais vous parler aujourd'hui de 9 généraux qui ont marqué l'histoire de Kingdom. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un classement, et également qu'elle est basée sur mon avis personnel et sur ma vision de l'œuvre, et que vous aurez sûrement eu tendance à mettre d'autres personnages dans cette vidéo. C'est donc pourquoi je vous demande de me donner votre avis dans les commentaires pour me dire quel personnage vous auriez inséré ou enlevé de cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour moi, et sans plus attendre, commençons, c'est parti! 全軍に至急伝達を。全軍即座に。宝剣。 Apparu pour la première fois au chapitre 108, Huken est pour moi le personnage le plus effrayant de tout le manga. Certes, il n'était pas aussi sadique et horrible qu'un Kanki par exemple, mais sa puissance était tellement colossale qu'à chacune de ses apparitions, j'ai littéralement tremblé de peur. Je me rappellerai toute ma vie de sa première intervention lors de la bataille de Bayou. Il faisait nuit noire et Shin et ses compagnons se réjouissaient de leur avancée progressive vers le quartier général de Zao. C'est alors qu'une ombre surgit des ténèbres et décima les soldats chargés de monter la garde d'un seul coup de Guandao. On découvrit alors que cette ombre n'était autre que l'un des trois grands cieux de Zao, Huken le Bushin. Et bien sûr, il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a assassiné une grande partie des soldats présents sur place, et malgré l'intervention de Shin puis de Kyukai, personne n'est parvenu à l'arrêter. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après ce massacre, il est tranquillement reparti d'où il venait comme si de rien n'était. Et puis évidemment, Huken, c'est aussi l'homme à l'origine de la mort de Uki, de Hyo et de Kyogai. Il était donc le parfait antagoniste pour Shin, ayant assassiné ses mentors et ayant une personnalité totalement opposée à celle de notre héros. Donc pour moi c'est clair, Huken est un excellent personnage avec un très bon développement. Cependant je trouve vraiment dommage qu'il soit mort si tôt dans l'œuvre, puisque selon moi, il était la menace numéro 1 à Zao, et le voir périr avant que Shin ne parvienne à conquérir cet état, me force à penser que finalement, il n'était peut-être pas si important que cela. Tiens, en parlant de personnages effrayants, en voilà un autre qui inspire la peur à quiconque entend son nom. C'est bien sûr Kanki. Il est un général très apprécié dans la communauté Kingdom, notamment grâce à son chara-design hyper stylé. En effet, il est un personnage élégant et charismatique, en plus d'être un génie de la guerre. Effectivement, il est parvenu à vaincre des généraux très talentueux comme Genpu, Keisha ou encore Kocho, grâce à des stratégies totalement folles comme par exemple ériger des édifices avec les corps de citoyens innocents pour effrayer les soldats adverses. Mais pour ma part, ce que je trouve le plus incroyable chez Kanki, c'est son côté très mystérieux lié à ses motivations et à sa vision du monde. En effet, il est une boule de haine, n'ayant que pour seul but de se venger de ceux qui l'ont entraîné vers le désespoir et la misère. Cependant, selon lui, ce ne sont pas les gens qui sont au sommet qui méritent de subir sa vengeance, mais plutôt les catégories du milieu qui jouent les ignorants, comme si la misère des classes basses ne les concernait pas. Et ce qui est encore plus intéressant avec cette vision très particulière de la société chinoise de l'époque, c'est que ces catégories qu'il appelle du milieu représentent la quasi-totalité de la population. En d'autres termes, Kanki voue une haine immense envers pratiquement le monde entier. Et c'est ça que je trouve extraordinaire chez ce personnage, puisque lorsque je pense à lui, je ressens à la fois une effroyable peur et une immense compassion liée au fait qu'il a dû vivre des choses effroyables durant sa jeunesse. Et donc évidemment, j'attends avec grande impatience la fin du flashback de Kanki, puisque j'ai très hâte de connaître la raison derrière sa haine infinie. なぜ神将として戦っているのかだ。何やってんすかお頭、急いで。てめえは状況分かってねえのかよ。答えぬならわしが言ってやろう。貴様戦が楽しいのだ。己の力で戦に勝つ快感にハマっておる。そしてそれは名武将の持つ
気質そのものだ。腹立たしいが才能もある。土下座などせんが、わしと約束せい。秦国一の武将となり、歓喜。 Vous serez peut-être surpris de le voir apparaître dans cette vidéo, mais sachez que lorsque je pensais à des généraux ayant marqué l'histoire de Kingdom, Choto est l'un des premiers à m'être venu à l'esprit. En effet, il a joué un rôle essentiel lors de la bataille de la porte de Kankoku, en parvenant à tuer Seikai, le généralissime de Han. Malgré le fait qu'il était sur le point de mourir à cause d'un puissant poison, il est tout de même parvenu à se transcender et à mener à bien le plan de Kanki. Mais ce pourquoi j'admire vraiment ce personnage, c'est parce qu'il était l'archétype parfait du soldat fier et dévoué à sa patrie. En effet, jusqu'à ces derniers instants, il n'avait que deux choses en tête, mourir en digne général et protéger son pays coûte que coûte. Comme il le disait si bien, un vrai général ne tourne pas le dos et ne fuit pas. Également, ce qui m'a beaucoup marqué chez Choto, c'est la relation qu'il a entretenue avec Kanki. En effet, ils avaient beau se détester et être complètement différents au premier abord, en réalité, ils se ressemblaient beaucoup plus qu'on ne le pense, puisqu'ils étaient tous deux animés par une seule chose, la soif de victoire au combat. C'est donc pour cette raison que Choto passa le flambeau à Kanki, en confiant l'avenir de Kin entre ses mains. Ceci est donc une preuve irréfutable du fait que Choto n'était pas quelqu'un d'ordinaire, puisque très peu de personnes sont parvenues à toucher le cœur de Kanki de cette manière. まったく便利なものですね、同盟とは。本来ならば切るべき相手を前にしても、身長同盟があるせいであなたは私に手出しができない。しかし同盟とは実は相手に手を出させないことが目的ではありません。重要なのは同盟の先に何を得るか何をするかです。 Alors lui, je pense que vous attendiez pratiquement tous à le voir apparaître dans cette vidéo. Évidemment, Riboku est une légende absolue et le plus grand adversaire qui a affronté Shin et ses compagnons à l'heure actuelle. En effet, il a vaincu des monuments de la guerre comme Gekishin, Uki et peut-être même Kanki qui, d'après les derniers chapitres, semble se diriger tout droit vers la défaite. Il est parvenu à réaliser de telles prouesses grâce à son intelligence hors du commun et ses capacités tactiques inégalées, pouvant mettre en place tout un tas de stratagèmes incroyables pour piéger ses ennemis. Il ne faut pas oublier non plus que Riboku est un politicien de génie qui a géré le royaume de Zhao presque seul durant des années et qui a su préserver son pays face à des menaces colossales malgré les comportements très problématiques de son roi. Mais ce qui est le plus incroyable chez ce personnage, c'est qu'il est sûrement la personne la plus humaine de tout le manga. En effet, malgré tous les malheurs qu'il a pu engendrer, comme la mort de Uki par exemple, qui est pourtant mon personnage préféré, je ne peux m'empêcher d'apprécier Riboku qui s'est toujours battu selon ses convictions de paix et dans le but de protéger les citoyens innocents. Il a donc clairement marqué l'histoire de Kingdom, ayant été incontestablement l'un des plus grands généraux sous les cieux. Passons maintenant à un style de général totalement opposé à Riboku avec le personnage de Mobu. En effet, bien qu'il soit loin d'être mauvais en stratégie, Mobu est un soldat qui brille principalement sur le champ de bataille par sa grande prestance et sa puissance colossale. Preuve en est que sa simple force est capable de briser des stratégies très élaborées, comme nous avons pu le voir lors de la bataille du col de Kankoku. Il est même considéré à l'heure actuelle comme le général le plus puissant de toute la Chine, grâce à sa victoire face à Kanmei. En effet, après un combat légendaire qui restera gravé dans nos mémoires à tous, Mobu est parvenu à tuer le généralissime de Chu, pourtant considéré comme la plus grande menace au sein de la coalition, derrière Riboku. Cet exploit lui a valu l'immense honneur de devenir le chef de la nouvelle génération des 6 grands généraux de Qin, une responsabilité qu'il mérite amplement. En conclusion, la très mauvaise performance de Mobu lors de la bataille de Bayou lui aura permis de se remettre en question et de progresser pour finalement devenir l'un des plus grands généraux de tout Kingdom. 何をっちんでんだよ、あの男は。これじゃあ私の位が一つ上がっちまったじゃないかよ。
にゃってカレン様笑ってる場合では。これから一体どうするおつもりで。どうもしない。戻るぞ。え、さっきも言っただろ。官名軍は私じゃ立て直せない。する気もねえけど、それにもともと時間つぶしにこっちに見学に来ただけだ。しかし驚いたな。私の他にも世に名の通っていない怪物がいたとは。もうParlons maintenant de Karin, le seul personnage originaire de Chu présent dans cette vidéo. Elle est un général qualifié par Shunshin-kun comme un génie de la guerre et s'est fait un nom récemment lors de l'arc d'invasion de la coalition. En effet, elle est la personne s'étant le plus illustrée durant cet arc parmi les membres de toute la coalition. Preuve en est qu'après la mort de Rinbu-kun dès les premiers jours de la bataille du col de Kankoku, Karin a totalement repris les choses en main en parvenant même à mettre en difficulté To, l'ancien second de Uki. Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas là, puisqu'au milieu de tout cela, elle a réussi à envoyer 5000 soldats de sa garde rapprochés vers la porte de Kankoku, sans que personne ne s'en rende compte. Elle a alors failli changer le cours de la bataille à elle seule, puisque sans l'intervention de Usen, Kin aurait sûrement été anéanti. Par la suite, après de nombreux conflits internes au sein de Chu, Karin fut nommée Premier ministre et occupe donc désormais une place très importante au sein de son pays. Elle sera donc sans l'ombre d'un doute l'une voire la plus grande menace pour le projet d'unification de la Chine de Heisei. Chef de la célèbre famille Wu et membre de la nouvelle génération des 6 grands généraux de Qin, Usen est sans aucun doute l'un des personnages les plus mystérieux du manga. En effet, que ce soit sa relation avec son fils Uhon ou la rumeur qui le dit désireux de devenir roi, il est clair qu'il possède une part de mystère énorme et très intéressante. Mais concentrons-nous plutôt aujourd'hui sur la raison pour laquelle Usen est présent dans cette vidéo, le fait qu'il est tout comme Karin, un génie de la guerre. En effet, il s'est grandement illustré lors de nombreuses batailles, et notamment durant 4 d'entre elles. La première, c'est la bataille de Sonyu, lors de laquelle il a mis en échec avec l'aide de Kanki, le grand Rempa, ce dernier le comparant même au légendaire Hakuki, l'ancien chef des 6 grands généraux. La deuxième fut la bataille du col de Kankoku, où il a totalement piégé Ordo, le généralissime de Yan, en parvenant à tuer le noyau d'élite de son armée. La troisième, c'est la bataille de la porte de Kankoku, où fort de sa récente victoire face à Ordo, Usen a anéanti le détachement de soldats d'élite envoyé par Karin et a donc littéralement sauvé l'état de Qin. Et enfin, la quatrième fut la bataille des plaines de Shukai, qu'il parvint à remporter, malgré le fait qu'il était opposé à Riboku, le plus fort des 3 grands dieux de Zhao de toute l'histoire. Bref, Usen est juste un pur monstre qui risque de devenir une grande menace pour Heisei à cause de ses sombres ambitions. 王毅が貴様に矛を受け取らせたと。ということは貴様は王毅の背を追う者、大将軍を目指す者ということになる。見るからにその低そうな身分でな。身分なんて関係ああ関係ない。大将軍になるために必要なものは100の精神力、そして100の腕力、さらに100の知恵、それから100の経験と100の幸運。おい、それら全てを兼ね備えた長国三大天と秦国六大将軍はかつてまさに完璧な時代を築き上げた。その中で唯一生き残ったわしは結局最強だったということかの。Ancien membre des 3 grands cieux de Zhao, Rempa est un général emblématique de Kingdom, ayant terrorisé la Chine entière durant des dizaines d'années.
En effet, il a remporté un nombre de batailles incalculable et était considéré comme l'égal des 6 grands généraux de Qin. Nous l'avons vu à l'œuvre pour la première fois lors de la bataille de Son Yu où il a littéralement été monstrueux. Effectivement, il est parvenu à prévoir tous les agissements de Hussein plusieurs jours à l'avance pour lui permettre de sauver son camarade Quen et de forcer le vice-général de Mugu à se retirer. Mais également, il a réussi à briser la forteresse gigantesque établie par Mugu en à peine quelques heures et a même failli tuer ce dernier. En d'autres termes, à plus de 60 ans, Rempa a failli vaincre à lui seul 3 grands généraux, dont 2 qui feront partie quelques années plus tard de la nouvelle génération des 6 grands généraux de Qin. Ensuite, Rempa est un personnage qui m'a grandement marqué non pas seulement par son génie militaire, mais aussi par le fait qu'il fut le premier vrai grand général que Qin affronta, et il me permit donc de comprendre le niveau démentiel que devait atteindre notre héros pour réaliser son objectif. En conclusion, étant désormais affilié à Chu, je suis très impatient de revoir Rempa à l'œuvre lorsque Qin tentera d'envahir le plus grand état de Chine. 納得がいきませんかあなたにはかないませんね。あれだけやり尽くしたのにまだ火を灯そうとしておられるしかしもういいではありませんか将軍。あの時代はもうあれで完成しているのですか。 Et enfin, clôturons cette vidéo avec une légende absolue qui illustre à la perfection l'image d'un grand général. Je parle bien sûr de Uki, l'oiseau colossal de Qin. Il est l'incarnation totale de l'objectif que souhaite atteindre Qin, et sûrement avec Rempa, le plus grand général sous les cieux. En effet, il fut le plus fort des 6 grands généraux de Qin, et même un monstre de puissance comme Uken n'était pas capable de le vaincre en 1 contre 1. De plus, grâce à son énorme expérience, il était capable de prévoir des événements pourtant presque impossibles à deviner, comme ce fut le cas lors de la bataille de Bayou, où il savait plusieurs jours à l'avance que Li Boku allait faire son apparition. Et ce qui m'a également grandement marqué chez ce personnage, ce sont toutes les citations incroyables qu'il a pu nous partager. Ces dernières ont permis à Qin de comprendre le rôle d'un vrai général, mais de mon côté, elles m'ont aussi permis de réfléchir sur des sujets complexes et très intéressants. Bref, Uki est tout simplement un général iconique qui restera pour toujours l'un de mes personnages préférés, tout manga confondu. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, j'ai vraiment bien kiffé l'affaire, puisque ça faisait longtemps que j'avais envie de vous parler de Kingdom sur la chaîne, et j'ai pu enfin le faire, je suis très content. Sinon, j'aurais pu vous parler d'autres généraux comme Ryukyu, To et Otanwa dans cette vidéo, mais j'ai vraiment privilégié les premiers personnages qui me sont venus en tête lorsque je pensais à des généraux qui m'ont grandement marqué, et donc pourquoi pas, je pourrais faire une autre vidéo dans laquelle je pourrais intégrer les personnages qui ne sont pas apparus aujourd'hui. Ensuite, j'ai décidé de ne pas prendre en compte Kyokai, Shin, Muten et Uhun dans cette vidéo, puisque ce sont des personnages qui ont réalisé leur plus haut fait lorsqu'ils n'étaient pas généraux, et donc j'ai privilégié les personnages qui ont donc réalisé des exploits incroyables lorsqu'ils étaient généraux. Et donc sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas, je vous le redis encore une fois, à me donner votre avis dans les commentaires, et puis c'est tout pour moi, c'était Master Crocodile, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.